Nous sommes sur notre série des exercices corrigés en langage C, chapitre, module. L'exercice qui est là, il veut que vous créez une bibliothèque nommée myfunction.h et vous y définissez les modules suivants. mystrlen, en parenthèse, char. Char, ça veut dire que ça va traiter des caractères. C'est une fonction qui reçoit une chaîne de caractères puis retourne son nombre de caractères. mystrcpi, qui prend deux chaînes de caractères, c'est une procédure qui reçoit deux chaînes de caractères puis copie ch2 dans ch1. mystripper, qui reçoit une chaîne de caractères, c'est une procédure qui reçoit une chaîne de caractères puis convertit tous ces caractères en majuscules. mystrlwr, qui reçoit une chaîne de caractères, c'est une procédure qui reçoit une chaîne de caractères puis convertit tous ces caractères en minuscules. Nous avons strshare qui prend deux chaînes de caractères. C'est une fonction qui reçoit une chaîne ch, une chaîne x, puis retourne 1 si x est présent dans la chaîne de caractères. Dans ch, sinon moins 1. Non, donc ça c'est une chaîne de caractères, l'autre c'est un caractère. Voilà, c'est la différence. mystrstr qui reçoit deux chaînes de caractères, c'est une fonction qui reçoit deux chaînes ch et ch2, puis retourne 1 si ch2 est présent dans ch1, sinon moins 1. mystrcmp, deux chaînes de caractères, c'est une fonction qui reçoit deux chaînes de caractères, ch1 et ch2, puis retourne 1 si ch1 et ch2 sont identiques, sinon moins 1. Et conjugaison qui prend une chaîne de caractères, c'est une procédure qui reçoit un verbe du premier groupe puis le conjugue au présent de l'indicatif. Notez bien, aucune des fonctions bibliothèque string.h et setty.h ne sera utilisée. Voilà. Alors, le programme sera quoi? L'utilisateur va insérer des données dans le programme et le programme va ressortir des résultats. Passons à CodeBlocks. On est sur CodeBlocks, on va créer notre projet. On rentre dans console application. Next, on va choisir C. Ça va se nommer myfunction. Voilà. Voilà. On va ouvrir le main là. On va ajouter maintenant notre header. CTRL-SHIFT-N. Donc on ajoute un fichier. Ça va se nommer aussi myfunction.h. Voilà. Ça c'est la structure du truc. Voici myfunction qui est là. Ça c'est la structure de base de tous les headers. Donc ça commence par if and def là. myfunction, le nom de la fonction, define myfunction. Et on ferme ça avec ça. Maintenant on va déclarer les entêtes de nos fonctions. Voilà, elles sont là. Là, nous avons la mystrlen qui doit retourner un type int, donc un nombre entier, et ça trie les chaînes de caractères. mystr, c'est la même chose, c'est ce que vous avez vu dans l'énoncé que j'ai présenté tout de suite là. Int, int, int. Ça, vous avez compris, c'est les entêtes. Maintenant, on va faire les fonctions. La première fonction, c'est pour calculer la longueur d'une chaîne. Voilà, déclarer. Voilà. On va déclarer une variable length qu'on va initialiser à 0 et tant que chaîne de caractères qui aura la taille de length, donc 0, est différent de la fin, donc la fin d'une chaîne de caractères, on incrémente, on incrémente. Donc ce length là, 0, ça veut dire chaîne de caractères 0, ça va parcourir le premier caractère, ensuite ça va aller au suivant, deuxième, troisième, quatrième, cinquième jusqu'au dernier. Et après ça va retourner la taille. Et ça, c'est grâce à ça qu'on repère la fin d'une chaîne de caractères. Parce que toute chaîne de caractères est à la fin avec un vide. Nous avons la deuxième fonction, c'est la procédure pour copier. Procédure et fonction, c'est la même chose. Pour copier une chaîne dans une autre. Sauf que la procédure, ça retourne un void et la fonction, ça retourne de type int. Une valeur de type int. Voici donc la fonction. On a i qu'on a initialisé à 0.
tant qu'une chaîne de caractères est différente de la fin de cette chaîne de caractères, ça prendra cette valeur-là, ça va recevoir l'autre valeur. En tout cas, ça va copier tous les éléments d'une chaîne de caractères dans une autre avec l'incrémentation. Après, là, on ajoute le caractère des fins de chaîne. OK. Donc, ça prend la chaîne de caractères 2 là, ces éléments qui vont défiler. Donc, c'est d'abord 0, le première chaîne, après le premier caractère. Ensuite, ça va jusqu'à la fin, tant qu'il est différent de la fin de la chaîne de caractères. Cette chaîne 2 là, tous ces éléments qui vont défiler vont rentrer dans la chaîne 1. Et là, ça va défiler. L'autre fonction qu'on a, c'est la procédure pour convertir une chaîne en majuscule. Donc, elle est là. Ça, c'est la même structure, je ne vais pas parler de ça. On déclare une boucle for qu'on a initialisé i à 0. Et ça s'arrête de compter tant que la chaîne est différente de la fin de la chaîne de caractères. Donc, ce truc-là. Et si un des éléments, donc une des lettres de la chaîne de caractères, est supérieur ou égal à A. Oui, parce qu'un tableau ASCII, c'est des chiffres. Et tant qu'il est inférieur ou égal à Z, cet élément-là on va enlever 32. Donc, on va convertir ça en majuscule. Parce que le tableau de ASCII, rappelez-vous, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Vous voyez là, les chaînes de caractères, en minuscule commence à 97, ça défile là jusqu'à Z. Ça, si on retire, je crois, 32 rangs, donc 97 moins 32, je crois que vous atterrissez exactement sur 65 qui est là. Donc, c'est comme ça que ça marche. Si c'était W là, on retire moins 32, ça va atterrir ici là. Si c'était O, moins 32, ça va atterrir là. C'est comme ça que ça compte. Et voilà comment c'est fait. La prochaine fonction, c'est quoi? La fonction pour convertir une chaîne en minuscule. Donc, on fait l'inverse. Là, on va faire l'addition. Voilà, c'est la même chose comme j'ai dit là, sauf que ça commence ici par des lettres majuscules, Z, et après on ajoute plus 32. Voilà, c'est fait. La prochaine fonction, c'est pour rechercher un caractère dans une chaîne. Vous l'avez là, donc ça retourne une valeur de type int, donc un nombre entier, ça se nomme myster. Ça traite une chaîne de caractères et l'autre ça traite un caractère. La boucle for est initialisée à 0 et ça arrête de compter quand ça arrive à la fin de la chaîne de caractères. Et donc si dans cette chaîne de caractères là, c'est égal à x, donc la lettre que vous aurez mis, on va retourner 1 pour dire le caractère trouvé. Donc ici, ça sera la valeur 1. Dans le cas contraire, on va venir à la fin ici, retourner moins 1 pour dire non trouvé. C'est comme ça que marchent les différentes fonctions de string.h. Quand vous êtes feignant, vous ne faites pas ça. L'autre fonction, c'est pour rechercher une sous-chaîne dans une chaîne. Donc le voici là. Il retourne un chiffre. On a déclaré donc deux variables de type int. Len1 qui représente la taille de la chaîne 1. MyStr, on utilise notre première fonction qui est ici. MyStrlen. Ouais, tout est lié. Donc ça retourne la taille de la première chaîne et la taille de la deuxième chaîne. Après ça déclare une boucle for initialisée à 0. Ça va décompter quand c'est inférieur à la taille de la première chaîne moins la taille de la deuxième chaîne. Ensuite, nous avons J qu'on a initialisé à 0. Et tant que J est inférieur à la taille de la deuxième chaîne et que cette chaîne-là, I plus 1, est égale à les éléments de la chaîne 2. On incrémente, on défile. Et si J est égal à la taille de la deuxième chaîne, on va retourner 1 pour trouver la sous-chaîne. Et si ce n'est pas le cas, on va retourner sous-chaîne non trouvée. Puis vous avez la fonction pour comparer deux chaînes. Vous avez la maille str quelque chose qui retourne une variable de type int. Donc on a pris une valeur i qu'on a initialisée à 0. Et tant que vous avez la fonction pour comparer deux chaînes là, était où?
Donc, ça va prendre les éléments de la première chaîne, les lettres de la première chaîne, ça va vérifier si c'est pas la fin de la chaîne. Pour la deuxième chaîne, ça va faire aussi la même chose. Et donc, si les éléments de la chaîne 1 sont différents des éléments de la chaîne 2, on va retourner -1 pour dire chaîne différente. Et là, on va compter pour que tous les éléments de la chaîne défilent. Et là, on vérifie si les deux chaînes ont la même longueur. Donc, si les éléments de la chaîne 1 est différent de la fin de la chaîne, pareil pour la chaîne 2. Ouais, ok. On retourne 1. On retourne -1 si la chaîne est identique. En tout cas, c'est comme ça que ça vérifie la longueur, s'ils ont la même longueur. Maintenant, nous avons notre dernière fonction pour conjuguer un verbe du premier groupe au présent de l'indicatif. Attention, n'ayez pas peur, je vais vous tenir la main. Vous avez la fonction et conjugaison qui traite une chaîne de caractères. Et là, on va vérifier si le verbe se termine par ER. D'abord, on prend une valeur, une variable len qui sera la taille de la chaîne de caractères. Donc, on a encore utilisé MyStrlen. Ici, si cette chaîne verbe-là, sa taille est -2, donc les deux derniers caractères sont égaux à... Si non, l'avant-dernier caractère est égal à E, et si le dernier caractère est égal à R. Et là, on déclare une nouvelle chaîne qui s'appelle racine. On déclare une boucle for initialisée à 0 qui sera décomptée quand ce sera inférieur à la taille -2. Donc, par rapport aux deux derniers caractères de la chaîne. Deux derniers. Donc, la racine va prendre les premiers caractères du début du verbe là. Voilà, len-2, ça va laisser ça. On va maintenant afficher la conjugaison. Donc, c'était le verbe montrer. Non, c'est pas ça, ça marche pas comme ça. On va prendre le verbe penser. Donc, si c'est penser, on va supprimer les deux ER. On va dire je pense en gardant le R, le pense là. Je pense, tu penses, il pense, nous pensons, vous pensez, il ou elle pense. Et si c'est pas le cas, on va dire ce verbe n'est pas du premier groupe. Donc, si on ne trouve pas E et R à la fin de la chaîne de caractères. Bon, on a fini maintenant de notre header là. On va enregistrer ça et on va passer au fichier source main.c. On va supprimer ça. Voici, ça c'est la structure de base de tous les programmes en langage C. Maintenant, on va inclure notre bibliothèque. Voilà, elle se nomme comme encore my fonction. Voilà, là c'est fait. Bon, sincèrement, je pense qu'il y a une erreur dans la valeur my conjugaison là. On va vérifier ça après. Peut-être que c'est E, ES. On va enlever les S qui sont devant là après. On va déclarer nos variables. Nous avons la chaîne 1 qui a 50 caractères, bonjour. Chaîne 2, bonjour avec minuscules et majuscules en même temps. Et la troisième chaîne verbe qui est de taille 50. Le verbe qu'on va trouver, c'est, bon, qu'on va utiliser, c'est cherche. Le verbe chercher qu'on va conjuguer. Là, on a l'utilisation des MyStrlen, longueur des chaînes, tout ça là. On va mettre maintenant tout. Bon, pas tout, j'ai menti. Donc, vous avez la maille, c'était un spi, c'est pour copier, vous savez à quoi ça sert. Regardez, c'est comme ça qu'on utilise les fonctions là. Et enfin, nous avons les deux dernières fonctions. MyStrCMP, fait que les chaînes sont identiques et l'utilisation des mailles conjugaison. Et là, qui va conjuguer le verbe. Maintenant que c'est fait, on va compiler ça. Voilà, qu'avez-vous là? Verbe chercher, cherchons, il cherche. Ouais, tout est bien fait, j'avais tort en fait. C'est parce qu'il y avait le S là qui m'a un peu déconcentré, mais je me suis rappelé que ça représente en fait les chaînes de caractères. Ouais, c'est pourcentage S qui est là en fait.
Et le nouveau caractère, c'est E. C'est on qui est là. Je vois toujours S là, ça me dérange un peu, mais c'est bon. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, lâcher un commentaire ou partager la vidéo. N'oubliez pas, n'oubliez jamais ça. Dieu récompense les audacieux.